bismillahi irrahmani irrahim Assalamu alaikum. Nous formulons nos ziyaras envers tous les confrères ici présents. Nous vous adressons également nos compliments en ce jour de grâce. Nous renouvelons notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de le présider et en bonne santé. Mais également, nous réitérons notre ziyara envers l'honorable Seigneur qu'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui demandions d'accepter notre ziyara envers sa noble personne. Nous revigorons de même notre ziyara, notre soumission et notre éducation auprès de notre noble maître, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Fatabarakallahu. Nous sommes ici présents pour faire un rappel. Car Allah a dit, Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. En se référant sur ce verset, le serviteur doit donc toujours rappeler la bonne parole. Même si les sages ont dit que la vie est trop courte pour que l'homme oublie. C'est ce qu'ils ont dit, car tous les jours, Dieu avertit les hommes avec les événements. En effet, l'homme en bonne santé, lorsqu'il va rendre visite à un malade, si cette visite ne l'avertit pas sur le fait que la santé qu'Allah octroie n'est pas éternelle, rien ne pourra l'avertir sur ce domaine. De la même manière, celui qui se rend dans une cérémonie de funérailles, si cette visite ne l'avertit pas, pour qu'il comprenne que la vie d'ici-bas est un passage, rien ne pourra le sermonner après. Ainsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui utilise ces événements pour avertir les croyants, car il a interpellé les croyants par Ya ayyuhal lazina amanu. Le domaine de la croyance enveloppe plusieurs considérations dans la mesure où la véritable croyance doit se manifester par des caractères particuliers, principalement consacrer toute sa vie à l'adoration d'Allah en sachant que Dieu nous a créés pour cette priorité. Ainsi, Allah nous a intégrés dans la communauté du prophète et quiconque fait partie de la nation islamique fait partie de la meilleure des communautés. Cependant, ce qui certifie cet honneur est l'implication du musulman. L'engagement est la seule chose que le prophète demande à ses compagnons. Et cet engagement démontre le rang du musulman dans l'islam. Vous nous avez soumis donc un thème portant sur les valeurs mystiques et spirituelles de la Salat al-Fatiha. Si la Salat al-Fatiha ne faisait pas partie des grâces utilisables sur terre, il serait difficile de bénéficier d'un pardon divin.
Si elle n'existait pas sur terre, il serait difficile de bénéficier d'un pardon divin. salaatul fatiha dafa bokk ci ya nga xam ne tey su amul woon ci kaw suuf nga jéggalu yàlla ba mu jéggal la dana jafe parce que xam nga dafa am baat boo xam ni il y a un terme usagé que les musulmans formulent chaque jour en commettant une faute et dire astaghfirullah, je demande pardon à Allah. te mooy nga def dara rek wax ni astaghfirullah. Quelque temps après, la personne commet une autre faute et dit encore astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Après quelque temps, elle commet encore un péché et dit astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Cependant, malgré qu'Allah aime que le musulman se répande, il n'accepte pas un non-respect venant de lui. Et Dieu considère comme un manque de respect envers lui la personne qui lui dit que je me suis détourné d'un tel péché commis aujourd'hui et je demande que tu effaces les méfaits sur moi. Je n'y retournerai pas. Cependant, le lendemain, on le retrouve encore en train de commettre la même faute. fas yéeneetoo dellu ci bàkkaar su demee ñaari fan ñu gis nga delluwaat te loolu doomu aadama bu nekk mën na la arrivé. Pourtant, ce problème peut toucher chaque être humain. Mais si une personne persiste dans cela, en répétant chaque jour les mêmes péchés et dire astaghfirullah, il arrivera un moment où Dieu ne va plus considérer sa demande de pardon. Car lorsque la personne dit astaghfirullah, les anges diront, il demande encore l'absolution divine, mais suivez-le un moment pour voir, il va bientôt recommencer. Ainsi, ils vont laisser la personne avec ses désirs, car il ne saura qui il est que lorsque son âme le sensibilisera. Il ne sera pas sûr donc d'obtenir le pardon divin. À l'opposé, il y a une personne très respectée par Allah, de telle sorte qu'il exauce toutes choses qu'on l'associe. Ce personnage est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah surestime le prophète jusqu'à considérer toute action associée à son nom. Il ne l'accepte pas à cause de l'erreur faite par la personne, mais à cause de la grandeur du prophète. C'est ce qui fait l'importance de la Salatul Fatiha. Maintenant, si Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. J'en viens à la valeur mystique de la Salatul Fatiha. Lorsque Allah dit à travers ce verset, moi et mes anges se sont rassemblés pour prier sur le prophète, et qui se traduit par l'agrément divin qu'il a décerné au prophète. Il ordonne ensuite la communauté des croyants à prier sur le prophète. Quand on diagnostique l'être humain, il y a des défauts naturels qui se trouvent en lui et qu'il a hérité depuis notre ancêtre Seydi Adam lorsqu'il a mangé le fruit. On ne va pas cependant l'appeler désobéissance, mais une personne éprouvée par Allah.
Si on dit que c'est à cause de notre ancêtre Hawa, la cause réelle de l'épreuve que Dieu les a fait subir comme il le fait souvent envers ses serviteurs. Tous les êtres humains ont hérité de cette tare. C'est la raison pour laquelle lorsque le prophète a vu le jour, on a fendu sa poitrine et nettoyé son cœur pour enlever ses tares. On devait demander donc aux prêcheurs qui racontent ce privilège prophétique comment nous, êtres humains normaux, pourrons bénéficier de ce lavage des défauts. C'est Allah qui a effacé ces défauts chez le prophète. Mais pour les autres, il a laissé la responsabilité à chaque individu de devoir le faire pour lui-même. Lorsqu'on demande comment on y parviendra, on vous dira que la voie la plus rapide est de passer par la bénédiction du prophète. Et pour pouvoir utiliser la bénédiction du prophète, il faut que le croyant prie sur lui. Cela renvoie à l'ordre coranique Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est pourquoi la prière destinée au prophète est une obligation pour le musulman, une obligation pour le croyant. En effet, sur le plan mystique de la Salatul Fatiha, elle permet de transformer les vices d'une personne en qualité lorsqu'Allah exauce la récitation de l'individu. Ainsi, au fur et à mesure qu'il fait le zikr, Allah efface une à une ses mauvaises attitudes pour les remplacer avec des qualités. Les vices sont difficilement effaçables. Cependant, Allah a donné à la Salatul Fatiha le pouvoir de les dissoudre pour les substituer avec des vertus lorsque la récitation de la personne est agréée. Toute cette grâce est due à la dimension mystique du prophète et son élévation auprès d'Allah. Et grâce à cela, même après sa disparition aux yeux des hommes, quiconque aime le prophète est susceptible de bénéficier de son élévation spirituelle. En effet, Allah ne lui a dit qu'une seule parole. Et c'est ce terme qui persiste jusqu'à aujourd'hui, de telle sorte que quiconque a de l'amour pour le prophète, Allah le guidera jusqu'à ce qu'il ait des bonnes valeurs. Pour la personne qui fait le zikr de la Salatul Fatiha, on évalue les bienfaits sous deux niveaux. Le premier critère concerne l'authenticité de l'autorisation détenue par la personne. Il arrive que certains veuillent attribuer l'exclusivité de la Salatul Fatiha à des intrus. Mais si quelqu'un a besoin d'un bien, mieux vaut qu'il aille le demander au véritable propriétaire. Il n'est pas souhaitable que le croyant tombe dans la démesure en revendiquant ce qui ne l'appartient pas. Alors que si on lui demande les réalités mystiques de la Salatul Fatiha comme ses nombres de huruf, ses réalités haqiqa, ses aspects shahada, il n'y connaît rien du tout. Et pour toutes ces réalités mystiques, aucun livre ne viendra les enseigner. Seulement un élu d'Allah, fortement instruit dans la lumière muhammadienne. Et Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif a dit, si une personne ne connaît ces réalités mystiques de la Salatul Fatiha, qu'il me laisse la kayfiya. Ce kayfiya est le degré réservé à lui. Juste pour vous dire qu'il n'interdit pas aux gens de la réciter, même s'ils n'atteindront pas les niveaux ultimes.
Il voudrait que tout le monde prie sur le prophète. Cependant, le musulman n'atteindra jamais certains degrés de la Salat al-Fatiha si son dhikr n'est pas basé sur l'autorisation mystique de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani. Et une autorisation basée sur Mawlaya Cheikh est celle qui a évolué jusqu'à atteindre ses khalifes et muqaddam. Ceux qui détiennent ces autorisations certifiées précise-t-on, car quelqu'un peut revendiquer détenir une autorisation alors qu'elle n'est pas certifiée. Ainsi, si le croyant prend son chapelet pour psalmodier la Salat al-Fatiha, le premier critère qui devrait apaiser son cœur est qu'il est sous recommandation divine. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. En second lieu, en récitant le zikr, Allah est en train d'effacer ses mauvaises attitudes pour les substituer par les vertus. Mais grâce au prophète, c'est pourquoi elle remplit de lumière celui qui la récite. Mais lorsqu'on parle de lumière, c'est la lumière du cœur et de l'âme dont on parle. Car Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a dit que quiconque détient ces deux lumières peut ne plus s'inquiéter. Il a fait savoir, si le cœur d'une personne est éclairé, il peut cesser de s'angoisser. De la même manière, si son âme est illuminée. Je lui demande alors comment une personne peut reconnaître qu'il a un cœur éclairé. Il me répond, il ne profère que des paroles bienveillantes. Il a donc dit que si le cœur d'une personne est éclairé, elle ne prononce que des paroles vertueuses. Et pour celle qui a une âme éclairée, demandai-je. Il réplique, s'il entend une parole de lumière, elle la reconnaît. C'est une réalité importante. Il a dit qu'une personne avec un cœur éclairé ne profère que des paroles bienveillantes. Donc quiconque prononce des paroles malsaines ne dispose pas d'un cœur éclairé. Lorsque j'ai demandé à propos d'une âme éclairée, il a répondu, il est capable de distinguer une parole ancrée dans la lumière. Donc quiconque entend une parole de lumière et ne peut pas l'identifier ne dispose pas d'une âme illuminée. Et pour chacun d'entre eux, la façon dont la Salat al-Fatiha peut agir sur ces derniers mystiquement, aucune autre formule n'a la capacité de le réussir auprès d'Allah. Car lorsqu'on décryptait la Salat al-Fatiha sur le prophète, on l'a enveloppé sur lui, car l'âme dispose d'une étoffe de lumière qui l'enveloppe. Je ne parle pas de l'âme prise isolément, mais lorsque l'on l'insère chez l'être humain. Lors de cette opération, on enveloppe l'âme sur une étoile de lumière avant de l'insérer dans le corps de l'être humain. Pour le cas particulier du prophète, lorsqu'Allah a inséré son âme sur lui, c'est l'étoffe de lumière de la Salat al-Fatiha qui constituait l'enveloppe. L'étoffe de lumière qui enveloppait son âme est Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatihi lima ughliqa wal-Qatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tout ceci se renvoie sur lui, car Allah estime tellement le prophète que lorsqu'il enveloppait son âme, ce qu'il a utilisé se renvoie au prophète. Et ceci n'a jamais outrepassé wa innaka la ala khuluqin azim. Principalement les éloges qu'Allah formule envers le prophète, son agrément sur lui et l'attestation des vertus et de la moralité éminente du prophète. C'est pour cela que Dieu utilisa l'étoffe de lumière de la Salat al-Fatiha pour envelopper l'âme du prophète. Donc le prophète est venu au monde avec la Salat al-Fatiha, car sur le côté Nouraniyu, l'étoffe de lumière l'a suivi. Sur le côté Ruhaniyu, son âme fut insérée dans l'étoffe et l'ensemble est serré
dans son organisme lors de sa naissance. Donc à sa naissance, le prophète est venu avec la lumière de la Salatul Fatiha. Ceux qui ne sont pas des mystiques ne peuvent pas déchiffrer cette réalité car ils se limitent au verset Qulil ruhi min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ils se bloquent ainsi car déchiffrer les réalités de leur propre âme devient un problème pour eux avant de parler de l'âme du prophète. Cependant, malgré toute la complexité entourant l'âme du prophète et son caractère spécial, seuls deux éléments sont en liaison avec lui. L'étoffe qu'Allah l'a enveloppée et la lumière insérée à l'intérieur de l'âme. L'étoffe dans laquelle Allah a enveloppé son âme est la Salatul Fatiha et la lumière insérée à l'intérieur de l'âme est la Jawharatul Kamal. Lumière bi nekk ci biir rox ba moom la ñoo tuddee jawharatul kamal. Xam nga li des léegi. Il ne reste maintenant qu'une seule entité dénommée Muhammad, constituant l'âme. Ce qu'elle représente comme grandeur est décrite par wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Si on devrait l'évaluer, on ne pourrait jamais évaluer toute sa grandeur. Je ne sais pas si vous avez compris mes paroles. C'est une âme qu'on a mise dans une enveloppe et l'étoffe qui constitue l'enveloppe est la Salatul Fatiha. À l'intérieur de l'âme, on y a inséré une lumière appelée la Jawharatul Kamal. Et l'âme constitue le Muhammad. Cependant, lorsque la personne voudra la simplifier, on le mettra en garde pour l'informer que personne ne connaît véritablement toute la dimension de Muhammad. Personne ne connaît la dimension spirituelle de Muhammad. Lorsqu'on prend la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal isolément, la grandeur de Muhammad dans les instances seigneuriales constitue un degré qu'on ne peut pas évaluer. Donc si on associe Muhammad avec la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal, imaginez tout le degré en question. C'est pourquoi, lorsque le prophète a vu combien sa communauté peut bénéficier de lui, il avait annoncé à travers ses hadiths « Ana minallahi wal mu'minina minni » Je suis en relation avec Dieu et les croyants sont en relation avec moi. Comme c'est lui qui avait annoncé qu'il ait relation avec les vrais croyants, donc il s'était décidé de devoir les aider. Le prophète a donc revisité tout ce que Dieu lui a octroyé comme grâce et c'est là qu'il a enlevé la lumière à travers laquelle Dieu a enveloppé son âme et qui est Salatul Fatiha. Il fit ruisseler la lumière qui se trouve dans son âme, celle de la Jawharatul Kamal, et il cherchait la personne à qui il devrait les attribuer. Cependant, il ne cherchait pas à l'offrir en cadeau, mais il cherchait une âme ayant la capacité spirituelle de les recueillir. Il évalua sur le plan de son pouvoir spirituel ou wilaya, son degré spirituel ou martaba et autres dons jusqu'à trouver une âme qu'il a engendrée dans son domaine de lumière avec certitude qui est Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif. C'est pourquoi j'ai entendu un détracteur dire « Vous l'entendez dire Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif alors que son père s'appelle Mahmad, Mahmoud, etc. » Mais qui a parlé de son père biologique? Je parle bien de Ibn Muhammad Rasulullah. Les traditions ne m'intéressent pas. Je ne m'exprime que pour la réalité vraie, la haqiqa. Si une personne est en retard, il juge les paroles qu'il entend selon son retard. Alors les gens l'ont dépassé depuis longtemps. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani ne s'intéresse pas aux réalités shahada, seulement la haqiqa. C'est pourquoi lorsqu'on dit Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad, on veut dire Ibn Muhammad Rasulullah, le fils spirituel du prophète Muhammad.
On ne parle pas donc de ses parents shahada qui l'ont engendré ici-bas. On parle de la dimension céleste de Haïb et de la haqiqa, de la pureté absolue et de l'originalité dans la lumière principielle. C'est ce qu'on est en train de vivre. Juste pour vous dire que ce domaine n'est pas de l'apanage de n'importe qui. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un veut commencer le zikr de la Salat al-Fatiha, on lui recommande d'aller demander une autorisation. Cette dernière est importante pour garantir la puissance de la lumière et l'alléger sur lui, car cette lumière dispose d'une puissance mystique. Mais aussi la Salat al-Fatiha dispose d'une puissance spirituelle qui doit être garantie afin qu'elle ne blesse pas la personne, au contraire, qu'elle puisse la parfaire spirituellement. C'est la raison pour laquelle on demande à la personne d'aller demander donc une autorisation. De là, on comprendra qu'on ne peut pas le prendre sur une personne ayant une mysticité non solide. Quelqu'un qui a une dimension mystique légère ne peut pas garantir sa propre personne. Comment pourra-t-il tenir une autre lumière? C'est impossible. C'est la raison pour laquelle la tariqa exige que l'aspirant au wird sélectionne un muqaddam qui est authentiquement branché dans la lumière spirituelle de la Tijaniya et qu'il ait la certitude sur son agrément dans la tariqa. Cette certitude se manifeste sur lui car quiconque obtient l'agrément de Mawlaya Cheikh Tijani le manifestera. Mais si on le juge de façon traditionnelle, on se limitera à citer des noms de famille pour juger l'authenticité d'une autorisation. Mais Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani veut que son disciple vive dans la certitude. Et cette certitude est d'évaluer la dimension spirituelle de la personne sur qui il veut prendre le wird jusqu'à comprendre qu'il a la capacité de l'abreuver dans la lumière de la tariqa. Et là, tu pourras aller s'abreuver en lumière. Et une autorisation certifiée mystiquement est celle qui a accumulé un degré élevé dans la lumière jusqu'à pouvoir initier et arroser d'autres disciples. Et la lumière ne trompe pas. La lumière ne trompe jamais. Cheikh El Hadj Malik Sy disait que si une personne porte des braises sur son boubou, il n'a pas besoin de dire que je porte des braises. Il n'a qu'à marcher et laisser traîner la fumée. On saura qu'il héberge des braises. C'est une parole de sage, mais il voudrait dire que si la personne héberge de la lumière, elle se manifestera sur elle. Personne ne peut détenir de la lumière sans que cette dernière ne se manifeste sur lui. C'est la raison pour laquelle lorsque Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani a récupéré ces deux lumières que le prophète lui avait décernées, il les a réservées à ceux qui voudraient se parfaire dans le cercle spirituel du prophète. C'est pourquoi il appela tous ceux-là à venir, car il détient une lumière qui peut parfaire toutes les âmes, qui est la Salatul Fatiha. Par ailleurs, il a privilégié la Jawharatul Kamal parce qu'elle est la crème de la lumière de l'âme du prophète Mohammed. dafa ball ci roxam kon moy crème rox bi moy jawharatul kamal motax bi yonent bi di tan kiko at. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed a cherché et a choisi une âme qui pouvait la contenir et qui n'est rien d'autre finalement que celle de son fils spirituel. Le fils qu'il a engendré dans sa lumière, éduqué et formé spirituellement. Celui qui le connaît, la vraie connaissance capable d'interpréter ses paroles. Celui qui est le chef de tous les élus d'Allah par son grade de Khatmiya et Khatmiya, de Adama jusqu'à la fin des temps, son excellence Cheikh Tijani Sherif. Le prophète Mohammed a alors testé tout le monde et ils ont tous échoué parce qu'ils n'ont pas pu tenir la Salatul Fatiha parce qu'elle était trop lourde. Tout à fait normal, parce qu'elle était issue de l'âme du prophète Mohammed qui est le meilleur des êtres créés. Celui qui a réussi le test de tenir la Salatul Fatiha malgré son lourd poids mystique dans le monde Ghaib,
s'est avéré être Mawlaya Cheikh Tidjani Chérif. Il lui a démontré et signifié qu'il pouvait non seulement tenir une Salatul Fatiha, mais deux, parce qu'il était doté de deux bras dans la haqiqa, qui fait que par la Khatmiya, il pouvait tenir la Salatul Fatiha et par la Khatmiya, la Jawharatul Kamal. Ainsi, le prophète Mohammed lui remit aisément les deux salats qu'il tenut non seulement, mais il les avait amenés et avait prouvé qu'il en était le véritable garant. Mais comment il a prouvé? Il n'a pas de prime abord revendiqué son grade de Khutbaniyu, mais il a fait ses preuves en faisant en sorte que ses disciples reflètent de toutes ses qualités et capacités spirituelles. C'était d'ailleurs la chose la plus importante à ses yeux et une façon indéniable de prouver. Il m'avait d'ailleurs dit, on peut émerveiller une personne par des gestes et des faits, mais la plus grande merveille est de mettre en elle quelque chose qui sera immuable en son sein et qui fera en sorte qu'elle ne t'oublie jamais. C'est le résultat escompté chez un élu d'Allah qui prétend bien guider un entourage. D'après Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, celui qui aspire à bien guider doit faire en sorte d'insérer une lumière profitable et salvatrice au sein de ceux qui ont guidé jusqu'à ce que ces derniers ne puissent passer un moment sans penser à lui. Celui qui atteint ce grade est alors, selon Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, atteint le degré le plus élevé du zikr, le zikrullahi akbar, c'est-à-dire d'acquérir une connexion constante, permanente qui fera que la personne, même s'il est seul dans sa chambre, elle aura conscience qu'elle est entre des mains. Les élus d'Allah ont d'ailleurs défini la crainte d'Allah par le fait d'avoir conscience qu'on est entre les mains de quelqu'un même quand on est seul. Ceci n'est pas réalisable pour tous. Il est difficile d'avoir de la lumière, mais le plus difficile encore est de la dispenser à ceux qui te suivent. Un guide peut avoir de la lumière et ne pas être capable de l'inculquer à ses disciples parce que ces derniers ne suivent pas ses recommandations. Mais faire en sorte que ses compagnons suivent ses recommandations sans même les exhorter tout le temps à le faire est une vraie preuve d'être un bon guide. Il fait passer ses instructions par la lumière qu'il branche dans l'âme de ses compagnons, disciples ou talibés, jusqu'à ce qu'ils soient aussi braves en matière d'adoration. Ceci est une preuve d'être un bon guide. C'est cette preuve que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif nous a faite, que la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal lui ont été léguées par le prophète Mohammed. Même si certains vont le contredire, dire que c'est une pure invention ou les revendiquer à sa place, il a voulu exhorter tous les observer le comportement de l'élévation de ses disciples et de constater avec conviction qu'ils détiennent la lumière. Ceci était le but de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il a organisé les séances autour du Malan avec ses disciples. Ils pouvaient s'asseoir sur la même place, tenir leur chapelet comme lui, mais il demandait de réciter la Salatul Fatiha et de lui laisser la primauté de réciter la Kayfiya. Pour dire que la récitation est la même pour tout le monde, mais là où on enregistre n'est pas pareil. La Salatul Fatiha de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif est enregistrée dans l'âme du prophète Mohammed, alors que celle des disciples passe par les espaces intermédiaires en suivant les formalités de validation pour savoir si elle doit être enregistrée ou rejetée dans le registre du monde Qayb. Voilà pourquoi
on peut s'étonner de voir une personne pratiquer longtemps le zikr de la Salatul Fatiha et de la Jawharatul Kamal, se revendiquer être Tidjane alors que ses habitudes ne sont pas convenables. C'est parce qu'elle a revendiqué quelque chose qui ne lui appartient pas. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif dit que celui qui appartient à sa qadra, la qadra Tidjaniya, il y a 3 facettes qui en témoignent. La première est que son âme sera lumineuse et il aura un très grand dévouement à Allah. Il aura ensuite un cœur aussi lumineux et aura une bonne conduite avec des valeurs exceptionnelles. Et enfin, une volonté à suivre le prophète Mohammed et un amour inconditionnel à lui, Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif. Ce n'est pas pour inciter qu'on le suive, mais pour faire savoir que la meilleure manière de se parfaire est par la Salatul Fatiha. Chacun aura ainsi sa part sur le plan de la pratique de la Salatul Fatiha. Les mystiques prendront le côté mystique alors que le Kayfiya, qui est très puissant pour exaucer tous les vœux, le Kayfiya de la Salatul Fatiha est capable de faire percer tous les mystères des espaces intermédiaires. Parce que enregistré dans le monde de Batin, dans le monde Batinul Batin et le monde Shahada, pour permettre ainsi de communiquer avec ceux du monde Barzakh. Pour celui qui connaît bien les dimensions de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif, tout ceci ne sera plus de mystère. Contrairement, ceux qui ne connaissent pas des dimensions de Mawlaya Cheikh. dafa am sama benn mag bu jigéen yàgg na daan naa ko nettali ma nga génn àdduna 1993 moo ma magi woon 3 ans bi muy génn àdduna boobu defe naa 10 ans sax laa am yàgg na 7 ans ma nekk xale bu tuuti comprendre ma woon dara ci li xew gis naa rek dëj beeg. J'avais une grande sœur, elle est décédée en 1993. En ces moments, j'avais 10 ans. Je n'étais pas affecté parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je jouais librement durant les jours de deuil. donte gis naa ñuy dem ak di dellu si ma toog sama toogaay léeg-léeg ma xool léeg-léeg ma jaaxle ci yàlla dogal ñu dem ba benn jamono bi ma dajeek Cheikh Tidjani Sherif. À un moment de ma vie, après ma rencontre avec Mawlaya Cheikh Tidjani, là où ma vie a commencé, je ne dis pas c'est là où ma vie a changé, car je n'avais pas de vie. Avant ma rencontre avec lui, ma vie a commencé avec lui. Je suis allé à Barzakh causer avec elle. Elle m'a demandé comment j'avais fait pour être dans le monde Shahada et communiquer avec elle dans le monde Barzakh. Je lui ai répondu que c'était un secret qui m'a été donné par un vieux nommé Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Sherif. Elle répliqua qu'elle avait entendu parler de lui dès qu'elle est arrivée à Barzakh, bien qu'elle n'a jamais été Tidjane parce qu'il y avait une place en sable blanc gardée par des anges avec 4 lances parce qu'elle a été foulée par celui qu'on appelle Cheikh Tidjani Sherif, une place que nul ne pouvait traverser sans autorisation.
Alors je lui répondis que Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif était celui-là et que malgré sa dimension, beaucoup n'ont pas compris sa philosophie ici dans le monde shahada, alors qu'elle a compris comment j'avais réussi à parler avec elle. te dafa dégg tur ba rek xam lu tax ma mën wax ak moom ma wax ak moom mu laaj ma wax ko ci Cheikh Tidjani la mu ni bi ma fi ñëwee moom laa fi njëkk dégg parce que gis nga bu yàlla dogalee nga nar texe boo génnee àdduna ba dem barza dañu lay guider comme nit ku ñëw ci benn réew mu xamul kenn ñu boole ko ak benn guide pour mu wan ko réew ma ak fu muy jaar xam nga tey boo demee ci réew moo xamul kenn nga wàcc aéroport rek. Dans le monde barzakh, si la personne doit aller au paradis par la volonté divine, elle est reçue dès son arrivée, guidée pour lui montrer son chemin, sa place et là où elle doit stationner et attendre le jour du jugement. ku la guide di la wan yoon bi fii ngay jaar fee mooy sa place fee nga war a dal waaw ba fi nga war a nekk di xaar yawmal xiyaam sax dañ la koy wan waaye boo naree texe laa wax de waaw boo narul texe buñ lay denc bay dem sa lépp di jaawaloo waaw dootoo xàmme yaa ngi ci guddi dootoo xàmme yaa ngi ci bëccëg léeg-léeg nga xel ma ci lu mel ni jant te du jant barzak jant nekku. Si par contre la personne doit faire partie des damnés, toute son organisation est chamboulée dès la première minute de son enterrement. La nuit sera confondue au jour et il fera éternellement noir, sans soleil ni lueur, des bruits et une frayeur avec des éclats de verre de braise. Des gens diront tantôt que la personne est au paradis, alors qu'en réalité elle cherche quelqu'un pour le guider. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر والله ليس لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
wallahi أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى macha allah wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan su ko dégloo xol dégloo ko rox da nga xam ni yàlla yedd na la waaw ku ko dégloo xol dégloo ko rox laa wax. Si nous l'écoutons par le cœur et par l'âme, nous saurons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Lui qui nous a raconté dans la sourate La uqsimu bi yawmal qiyamati, ce qui arrivera et comment ça arrivera. laa uqsimu bi yawmal qiyaam ba mu jeex tàkk ndeysaan su ko defee nga gis ni kon nga fexe. Alors il est indispensable de se trouver un guide. Et à la question à savoir comment faire pour avoir un guide, pas un guide spirituel, mais un guide pour nous mener à Barzakh, pour ne pas s'égarer. Les élus d'Allah ont répondu qu'un zikr agréé par la Salatul Fatiha peut être un guide parfait. Si le zikr de la Salatul Fatiha est accepté par Allah, elle se transforme une fois à Barzakh en un être de lumière qui nous guide pas à pas jusqu'à l'intérieur de Barzakh Cheikh Tijani avec tous les honneurs. Il faut au préalable que le zikr de la Salatul Fatiha soit accepté. di la tette ba ca biir barzaqu Cheikh Tijani Chérif waaye loolu balaa muy am faw ñu nangu sa zikr salatul fatih. Il n'y a que la lumière à Barzakh. C'est pourquoi la seule chose qui mérite d'être disputée est la lumière. Quels que soient les mérites, s'ils ne sont octroyés par Allah, seront laissés en rade. Les mérites attribués ici-bas, que ce soit les noms de famille, les mérites et honneurs attribués par les hommes, s'arrêteront à l'entrée de la tombe. Seule la lumière acquise personnellement sera au rendez-vous et vous accompagnera jusqu'au paradis. lenn la ni reconnaître ni lii moom mën nga dem ak moom ba ngay dugg aljana mooy lumière ba nga sàkkul sa bopp lumière ba ngay ànd moo tax soo amee lumière mag ñi wax. Les anciens disent que celui qui a de la lumière ne sera jamais déçu. Ainsi, cette lumière de la Salatul Fatiha, capable de nous aider mystiquement et de nous guider, devrait être préservée si elle est insérée dans notre âme. waaye gis nga bu ñu demee ci beneen domaine bu mujj bi te mooy domaine spirituel xam nga kuy zikr bu tegoo ci yoon rek am na. Dans le domaine spirituel, celui qui pratique le zikr aspire évidemment à quelque chose. Le fait d'imiter les élus d'Allah peut amener à avoir une élévation spirituelle permettant à l'âme d'être sélectionnée par Allah parmi les âmes saintes. waaye da ngay fexe ba fa ñu sélectionné rox yu sell yi nga fexe ba sa rox am yëg-yëg bu tolloog ni. Cette sélection doit être perçue dans le monde shahada et même au-delà. C'est le cas de certains à qui Allah a permis d'être en parfaite harmonie avec leur âme. Ces derniers ne se soucieront plus d'aller à la Hadratul Ilahiyya, mais plutôt de faire partie du cercle restreint de ceux qui ont acquis tout l'agrément divin. Ils seront satisfaits d'avoir la sympathie d'Allah, du prophète Mohammed et de Mawlana Cheikh Tijani Chérif. Ils savent que ceux qui font partie de ce cercle restreint sentiront plus de bonheur et de lumière que d'aller à la Hadratul Ilahiyya, écouter le Khutbu Zaman tenir son discours. la muy jàng yëpp ak kenn ku nekk la mu lay wax kenn ku nekk sa farata rek la lay wax waaye gis nga réere yàlla. Celui qui ne connaît pas Allah, le prophète Mohammed et sa lumière s'attribue le pouvoir de passer la nuit du vendredi à la Hadratul Ilahiyya alors qu'il n'ira pas. Ceux qui disent qu'ils passent la nuit à la Qadara de Dieu sont en retard car ils ne savent pas que ce n'est pas un lieu pour dormir. Ils devraient pour se faire éduquer leur âme pour qu'elle soit invitée la nuit à la Khadra de Dieu à veiller dans le zikr de la Salatul Fatiha. waaye nga dégg rek léeg-léeg ku tàyyeel ba toll foo xam ne day wax
nga ni ko góor gi yaa ngi nelaw di tee nga jóg jaamu yàlla mu ni man bu ma tëddee rek maa nga xadara yàlla fa lay fanaan. Là-bas, ils auront un ressentiment merveilleux, différent du plaisir de lever la main et l'affirmer tout simplement. ca veille xadara yàlla ca veille xadara yàlla laa wax mooy veille boo xam ni zikru salatul fatiha waaw te foofu boo fa àggee li ngay ressentir dootul bokkate rek yëkkati sa loxo ni maa nga xadara. Mais infimes sont ceux qui assistent à la qadara. Ce n'est pas le fait de porter des grands boubous qui en donne l'accès, mais plutôt une parfaite maîtrise du mystique de la salatul fatiha dans son âme. parce que yëfa yóbbu nit du grand mbubb de waaw yëfa yóbbu nit mystique gu salatul fatiha bu mot sëkk ci rox waaw D'avoir la capacité de faire le zikr de la salatul fatiha sur le côté mystique jusqu'à ce que son âme soit sélectionnée et amenée pour assister et recevoir ses consignes et revenir. Une personne peut avoir la primauté d'assister à la qadara tous les nuits du vendredi sans même le savoir, tout simplement parce qu'elle adore le zikr et la lumière à tous les prix. Le prophète Mohammed demande à ce que les âmes qui sont sélectionnées à l'issue du zikr de la salatul fatiha soient amenées dans son siège pour sympathiser avec ses hijabs qui demeurent au 6e ciel. Un plaisir immense et une source de toute connaissance. Même la connaissance du ilm laduni ne s'enregistre que sans une âme sélectionnée. C'est pourquoi je me dis que celui qui pratique le zikr de la salatul fatiha est dans une compétition et veut qu'à l'issue de cette première veut être réfectionné pour une seconde. La première est que la personne adhère à la tariqa et pratique jusqu'à ce que son zikr soit agréé. Mais la seconde est de faire en sorte d'être branché là où sont les élus d'Allah par Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif. Il faut alors débuter et espérer la grâce divine avec beaucoup de volonté. Mais quelqu'un qui ne pratique pas le zikr de la salatul fatiha n'est même partant à la première compétition pour espérer faire partie de la seconde. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif m'a alors recommandé de respecter le zikr de la salatul fatiha et de la jawharatul kamal plus que d'autres. Je lui ai alors demandé pourquoi il m'a donné d'autres zikrs comme le nom divin Latif, La ilaha illallah, Allahu nurullahi, La ilaha illallah. Il m'a fait savoir qu'après la sélection, l'orientation se fait vers d'autres branches. C'est l'exemple de l'élève qui gravite les échelons. Après le cycle primaire, va au cycle universitaire, en passant par le secondaire pour enfin se spécialiser en médecine, droit ou littérature. Chacun se spécialise dans un domaine précis pour la salatul fatiha. Le zikr est un commun pour tout le monde, mais une fois sélectionné, la spécialisation se fait selon les critères du monde khaïb, qui choisit pour la personne la branche qui est plus en accord avec son âme. C'est à ce niveau que la personne peut commencer à évaluer son élévation spirituelle et en témoigner elle-même. Cette élévation spirituelle est la seule garantie pour accompagner la personne dans l'au-delà. Elle rassure énormément avec une profonde satisfaction, partant d'une parfaite conviction exempte de toute appréhension. C'est d'ailleurs là où les athées ont un blocage parce qu'ils se sont dit que ceux qui sont morts ne sont jamais revenus pour raconter l'au-delà. Les musulmans, eux, se sont basés sur ce qui est dit dans le Coran pour témoigner de l'au-delà. Pour en avoir la profonde conviction,
Il fallait alors se demander s'il y avait des personnes capables d'être en contact avec les gens de l'au-delà. Ne pas tirer une conclusion hâtive se basant sur le non-retour de ceux qui ont quitté ce monde pour nous raconter, excluant les avis de ceux-là qui sont capables d'être en contact avec eux. Mawlana Cheikh Hadji Malick, parmi tant d'autres, en a témoigné en confirmant que si Haïb avait des voiles aussi, elles étaient très transparentes, là où tout le monde disait qu'elles étaient infranchissables. Il savait que c'est la haqiqa de la salat al-Fatiha qui permettait de percer tous les mystères dès que le zikr est agréé. léeg-léeg ma tooñe ko waa Medina Cheikh rek yàggul ba ma leen ciy tooñ ni leen moom daal léeg-léeg nga dégg nit ñi ni diw dafa gumba ndeke nit mën na gumba ba pare di xoole ma ni kii di tuddoo gumba gumbawul bëtama muuru rek. Je me permets des fois de railler mes disciples à Medina Cheikh en constant qu'une personne peut avoir les yeux ouverts et ne rien voir, alors que celui qui a les yeux ouverts peut voir. Parfois, je vois quelqu'un se pavaner autour du malade jusqu'à toucher le manteau de Mawlana Cheikh Tidjani et ne pas le voir. Comment cela pourrait-il être possible? Avec toute la posture de Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, même assis avec le front étincelant tel le soleil au zénith. Celui qui ne peut l'apercevoir dans ces conditions est alors dans un espace différent. Allah est très minutieux dans son organisation. La personne qui est là couchée, morte, peut voir ceux qui sont autour d'elle et qui pleurent. Elle essaie de se lever et de communiquer avec eux, mais ne peut le faire parce que son âme est en cet instant allée dans un autre espace différent de celui où se trouve son corps. Ce sont les restes d'étincelles qui assurent cette résonance et cette communication imperceptible. Elle arrive à communiquer avec son entourage et les appeler à les avoir effacés. Elles arrivent à communiquer avec son entourage et les appeler à les voir sans que, en retour, ne puissent entendre. Elle pourrait se lever si l'âme revenait dans son corps. Ces deux organisations divines qui se font dans un seul et même espace. L'espace de Qayb et celui de Shahada sont immenses, mais malgré cela, l'un peut intégrer l'autre sans jamais mélanger les deux réalités, et quelqu'un de loin peut le voir. C'est ainsi qu'Allah fait le partage de ses grâces et dans sa justesse à tout un chacun. Mawlaya Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, par contre, ne tolère guère que son disciple manque de sensation dans sa spiritualité. Même si ce dernier n'a pas de vision, il doit forcément avoir un ressenti à ce qu'il fait. La définition que l'on donne à sensation par la plupart ne correspond pas à sa vraie définition. Il arrive de temps en temps que certains transmettent des messages à Daouda pour que je formule des prières dans le but de retrouver leur sensation, alors qu'en réalité, ils ne l'ont pas perdu. Parfois, la pression issue du manque de dépenses quotidiennes peut amener la personne à croire qu'elle a perdu sa sensation. Mais la vraie sensation, c'est la volonté, notamment aimer la confrérie, la religion et la wazifa. C'est ça en réalité la sensation. Présentement, les jeunes sont très dynamiques du coup. Ils pensent automatiquement qu'avoir une sensation dans la qadra, c'est fournir beaucoup d'efforts jusqu'à suer lors des séances de wazifa. Alors que ce n'est pas la définition exacte. Tant que le disciple pratique avec amour sa wazifa, son zikr, sa lazim et porte un amour sincère et incommensurable envers Mawlana Cheikh Ahmed Tidjani Chérif, il a la sensation. En effet, la sensation a pour base la volonté. C'est cette dernière que Mawlana Cheikh dit lorsqu'elle disparaît chez l'individu qu'il doit craindre le pire,
car s'ensuivra la perte de sa foi. C'est pourquoi les saints la craignent beaucoup. Mawlaya Cheikh dit, dans cette même logique, lorsque l'individu commence à perdre l'amour qu'il éprouve envers le prophète ou bien envers lui, en commençant à douter de ses dimensions spirituelles ou de son pouvoir, ou bien être en pleine science de wazifa, en s'interrogeant si réellement ça peut lui servir. Dans cette situation, la perte de la foi s'ensuivra, et au cas échéant, l'individu peut aller jusqu'à renier sa foi envers Dieu, ou même aller jusqu'à se convaincre que ce n'est qu'une ruse, le fait de ne croire pas au Seigneur. La personne peut aller jusqu'à ce degré de perdition. Tout le monde s'en méfie, mais ce qui la cause plus rapidement chez le croyant est le dénigrement fait à l'endroit d'un waliyu. C'est la raison pour laquelle on entend souvent dire que le saint lui a ôté sa foi, alors qu'en réalité, il ne le fait pas délibérément, au contraire, il prie toujours pour l'augmentation de la foi des croyants. Par contre, c'est le dénigrement qui enlève la foi, donc c'est le martaba, degré spirituel du waliyu qui retire la foi. Ainsi, il est souvent constaté que la plupart des gens ne prient plus, ne craignent plus suffisamment à Allah. Je les suggère de revoir leurs paroles, car ce qui retire brièvement la foi chez le croyant est le fait de contredire un saint. C'est pour cela que Mawlaya Cheikh affirme, quelle que soit l'apparence du saint, on doit toujours s'abstenir positivement sur ses affaires à cause de se préserver de ce qu'il peut préserver pour le concerner. La chance que nous avons est de faire partie d'un cercle privilégié où la lumière salvatrice nous est garantie par le biais de la Salatul Fatiha. Nous pouvions être à distance avec Mawlaya Cheikh, amenant certains à s'interroger si réellement nous détenons l'exclusivité ou pas. Mais la chance que nous ayons est que nous appartenons à un cadre qui est garanti, car nous avons une certitude absolue que le fondateur de cette confrérie, à savoir Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif, l'a reçu directement du prophète, paix et salut sur lui, et qu'il nous y a couvert de sa grâce. S'agissant de moi, tous mes compagnons sont couverts par la lumière de la Salatul Fatiha. En effet, je sais reconnaître celui qui est couvert par la Salatul Fatiha et celui qui ne l'est pas, car Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif est très juste. Les saints aïeux disaient qu'il est sévère, par contre moi je dirais qu'il est juste, car la justesse est nettement différente de la sévérité. Je l'avais observé dans une séance de wazifa où il a enlevé sa main, la paume dégageait une lumière et à l'opposé sortait une obscurité. À la fin de la séance, je lui ai posé une question de savoir pourquoi sa main sortait une lumière dans une partie et une obscurité de l'autre. Elle répondait qu'il empêchait la lumière d'atteindre les deux vieux d'à côté, car il ne voulait pas qu'il soit enregistré dans sa tariqa. Il a maintenu sa main jusqu'à qu'on ait terminé la Jawharatul Kamal et la fin de la wazifa. En effet, la lumière était si intense de sorte qu'il enlevait sa main, elle allait les toucher. Tout ceci pour dire que sa justesse est inestimable. Celui qui a les faveurs de vivre dans cette qadara et de pouvoir faire cette distinction, rien ne pourra plus lui ébranler, car celui qui est apte à distinguer n'est jamais égalé à celui qui ne le peut pas. C'est pourquoi éduquer son âme de sorte qu'il enregistre une Salatul Fatiha garantie est capitale, puisqu'une fois que l'autorisation est garantie, on ne considère plus la personne, mais on considère son guide. Le disciple peut faire le zikr de la Salatul Fatiha jusqu'à découvrir beaucoup de mystères grâce à la lumière de son guide. Il peut psalmodier la Salatul Fatiha jusqu'à avoir la capacité de voyager partout dans le monde ghaib, alors ça relève de la lumière de son guide. Il peut aussi pratiquer le zikr de la Salatul Fatiha jusqu'à atteindre de très hautes dimensions grâce à la dimension spirituelle de son guide, à condition qu'on agrée ce dernier. C'est pour cela être sous tutelle des saints est bénéfique, car ils peuvent décrypter ce que l'âme du compagnon est censée vivre, qu'ils l'éduquent dans ce sens. C'est pourquoi ils ont un seul souhait pour leur compagnon, et qu'il soit échappé châtiment divin, car ils n'ont pas besoin d'un compagnon qui ne soit pas à l'abri de ce châtiment. En réalité, le guide sera informé de la situation du disciple
est la plus grosse honte pour un homme de Dieu, et lorsqu'il est informé que son disciple n'est pas sauvé et qu'il ne peut pas y intervenir pour son cas. Cela touche profondément un saint. Même s'il voulait se reposer, il ne pourra guère le faire. Quand les saints se fatiguent inlassablement, c'est à cause de ces faits qui les poussent à prêcher, corriger et éduquer les gens dans le but de les rendre meilleurs et éveiller leur conscience. Dans ce sens, si on s'interrogeait le prophète Nuh sur comment éveiller et éduquer une personne, il répondra que c'est très difficile parce que lorsqu'on décide de prêcher à quelqu'un pour lui parler de lumière, il se met à penser que c'est dans l'intérêt du prêcheur. De même, quand on lui conscientise ou bien quand on lui recommande d'adorer Dieu, il pense toujours que c'est fait pour un intérêt crypto-personnel, alors que tel n'est pas le cas. En effet, celui qui t'a fait entrer dans la religion ou t'a initié à la séance de Wazifa, ou bien même t'affilier, confrérie privilégiée de lumière qui te permet d'adorer ton Seigneur, quel intérêt personnel y gagnerait-il? Pratiquement rien. Celui qui n'est pas doué d'esprit pensé, qu'il y ait un intérêt, alors non. C'est pour cela que celui qui donne effacé. C'est pour cela que celui qui s'adonne au zikr de la Salatul Fatiha doit à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, doit au préalable avoir la certitude absolue que c'est la vérité. Quiconque l'encourage dans cette vérité, tant mieux, et quiconque t'abandonne pour cela aussi, tu restes sur ta vérité. Celui qui réussit à le faire est un véritable saint. Et un saint doit être toujours constant dans sa vérité. Qui lui tient le fera dans la vérité, qui lui laisse aussi le fera pour la vérité. Celui qui parvient à le faire atteint au summum des saints. Contrairement si les gens te laissent, que tu abandonnes ta vérité pour les rattraper ou bien les chérir pour les maintenir, celui-là n'est plus un homme de Dieu, mais plutôt un homme pour ses semblables. Et quiconque est un homme pour les hommes sera fatigué par ces derniers, car il se préoccupera uniquement de ce qui les plaît, et dans ce cas, Allah s'abstiendra en te laissant avec eux. C'est pourquoi c'est primordial que l'individu fasse une introspection de soi-même à travers ce que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif nous a légué du côté mystique et spirituel pour nous parfaire, à savoir la Salatul Fatiha. Tout ceci réunit, le disciple ne peut chercher un bon guide qui soit à la hauteur et l'écouter. Et celui qui a Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif comme guide et qui écoute attentivement ses conseils, tout ce qui en suit sera facile. C'est ce qui fait partout où on était allé, on y revient. Nous avons été absents à Rosso depuis 2018 et aujourd'hui nous y sommes revenus en 2022. Malgré que certains croient qu'on n'y mettrait plus les pieds. Mais qui connaît Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif, c'est qu'il fait son organisation selon sa convenance et nous sommes toujours sous ses ordres. C'est là pour laquelle nous irons là où il nous demande d'y aller. C'est pourquoi le dimanche 17 juillet 2022, je me rendrai à Ngigi. Ce dimanche 17 juillet, j'irai faire mon zikr à Ngigi. Dimanche 17 juillet, j'irai pour faire jaillir la lumière à Ngigi. La plupart de l'assemblée ici présente ne connaît pas Ngigi. La fois passée, Cheikh Bachir me disait que c'est à cause de moi qu'il s'est rendu pour la première fois à Mondom. Mais Ngigi se trouve à 5 km de Pal. C'est la localité de Seydi Mohamed Sek ici présent. C'est une localité où l'on peut dire que, Masha'Allah, et nous y rendrons le 17 juillet. De ce fait, tout le monde le prépare, et notamment les véhicules tout-terrain, car ils sont mieux adaptés sur le tronçon de 5 km de Pal.
Dimanche le 17, celui qui est un peu en retard me trouvera sur place. Tous ceux qui peuvent décrypter la parole savent réellement de quoi je parle. Moi, Sayyidi Mohamed El-Cheikh, là où je convoque mon disciple, j'y serai en premier lieu, car je ne serai jamais sous couverture de mes disciples, pour les envoyer au front et rester derrière. Jamais aussi je resterai à l'ombre pour envoyer mes disciples au soleil ardent. Non, jamais. J'y serai en premier. De même, si c'est une mission sous la poussière ou sous le vent sec, ou bien même dans un lieu interdit, dans ce cas, je m'y rendrai en croisant ceux qui prétendent l'interdire avec mon zikr, jusqu'à ce que le ciel du lieu de destination soit éclairé. C'est pourquoi je réaffirme que le 17 juillet, je serai à Ngingui et les retardataires me verront sur place. De ce fait, qu'on se prépare tous à aller. Vu que les conférences de Fass Ngom se faisaient les dimanches, j'ai choisi le dimanche pour Ngingui, qui coïncidera une semaine après le jour de Tabaski. Nous en avons conscience et connaissance de notre mission là-bas. Pareillement, nous savons pourquoi Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nous dirige vers ces lieux. Donc, nous y rendrons. En tout cas, moi j'y serai. Fatabarakallahu. Quand nous irons là-bas, la lumière arrosera toutes les localités autour de Ngingui, avec le retentissement du zikr de Allahu Nurullahi, la ilaha illallah, partout, car nous avons une mission universelle. Et Mawlaya Cheikh, c'est pourquoi il nous a indiqué ce village. De ce fait, nous ne ferons que lui suivre. J'exhorte tout le monde à le préparer en conséquence. J'en discutais un jour avec Khalifa Oumarou en lui disant que mon souhait était qu'on y mène une mission sur ce lieu et qu'on relève ce défi. Il m'a répondu que le défi sera relevé et je lui ai dit que, en tout cas, moi, je relèverai le défi et tous ceux qui me connaissent savent que je le ferai sans crainte, car le 17, je serai là-bas dans ces villages pour faire mon zikr. Une fois sur place, vous allez constater que ces localités de Seydi Mohamed Seck sont très agréables. Une fois sur place, nous les rendrons plus agréables avec les bienfaits qui découleront de l'avènement en collaboration avec la fédération de ces différentes localités, allant Fass en passant par Haban, Ngingui, Makayaden et Ndawas. La plupart ne connaissent pas ces villages, mais ces derniers sont des zones importantes. Je m'y rendais vers les années 2007 en compagnie de Cheikh Ibrahim et Cheikh Djibril. De ce fait, le zikr Allahu Nurullahi y sera intensifié. Nos parents et nos jeunes qui vivent là-bas sont de braves gens. Par conséquent, nous irons les aider. Qu'Allah nous le facilite et nous comble tout ce qui est apparent et sur ce qui est caché. Que le Seigneur les protège sur ceux qui sont dans cette région, que l'on considère comme l'un de nos bases, à savoir Rosso, Sénégal. Nous remercions notamment les responsables chargés de l'organisation de la Zawiya, ceux qui sont chargés du programme, les autorités et nos parents de la zone et ceux qui viennent de loin. Nous les remercions tous. Qu'Allah les assiste par la grâce de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Qu'Allah centralise toutes les garanties de lumière dans vos âmes. Que vous puissiez vivre avec un esprit tranquille, un cœur et une âme apaisée, une longue vie et une bonne santé. Qu'Allah vous l'attribue. Que vous puissiez assister beaucoup d'événements et en bénéficier pleinement. Qu'Allah vous les facilite et qu'il vous soit utile avec aucun effet négatif. Nous ne pouvons que formuler ces prières envers vous.
lu nekk rek ngeen mën ci jëriñu yàlla na leen ko yàlla defal lu nekk rek yàlla na leen ko yàlla yéwénalal te mu gën ci yéen waaw te mu gën ci yéen tabaarakallaahu ñun loolu lañ leen mën a ñaanal waaw ndax ñun xam nañ ni fonk ngeen ñu car nous savons que vous nous respectez beaucoup, vous nous aimez et vous nous souhaitez que du bien. C'est pour cela que nous ne pouvons que prier pour vous. Et en vérité, c'est vous seulement qu'on se préoccupe à formuler des prières, car celui qui te donne tout ce qu'il a ne te doit plus rien. Et c'est ce que vous avez fait avec moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous les retourne en bienfait. Qu'Allah puisse procurer longue vie aux vieux de la Qadara, ainsi qu'à la jeunesse, qu'Allah renforce leur engagement sur tous les plans. Je le dis et le répète tout le temps, que je vous gratifie sur vos nobles attitudes. Et j'en suis très content, particulièrement lors du récent événement de la disparition de l'imam Sall, qui était un homme vertueux. Nous avons observé comment vous vous êtes conduit lors de la cérémonie funèbre avec Al-Khalifa Cheikh Gora Sall, le zikr de Allahu Nuru la ilaha illallah, dans les cimetières destinés à prier pour lui. Il était un homme véridique, je le disais souvent dans la Qadara, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qu'il faisait partie des rares personnes à qui, lors du Mawlud, me fixait toujours sans avoir sommeil. Je ne savais pas si finalement je l'avais ébloui, mais j'avais observé que de 0h30 jusqu'à 6h du matin, il était toujours éveillé en me fixant. Il s'asseyait toujours derrière colonel, mais il n'a jamais regretté son passage dans la Qadara. Notre relation avec un disciple ne se limite jamais sur terre uniquement. Ça va jusqu'à l'au-delà. J'avais l'habitude de dire à mes compagnons que celui à qui notre relation se limitera seulement sur terre, mieux vaut l'interrompre aussitôt, parce que la relation avec Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif ne se limite pas ici-bas uniquement. S'il m'avait affirmé le contraire, qu'il n'y peut rien au-delà sur terre, je n'oserais jamais me prononcer là-dessus. Mais je crois fermement que Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif peut agir ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi je chemine avec lui, et c'est la vérité. Vous l'avez assisté de votre côté, nous aussi nous l'avons bien assisté de notre côté, mais il se trouve qu'en amont, il s'est assisté lui-même, et c'est ce qu'il faisait sur terre. Ainsi, vous qui vivez à présent, qu'Allah vous procure longue vie. En effet, je suis convaincu que tous ceux qui sont là ont l'esprit tranquille, qu'ils iront au paradis toutefois. Ils voudront être témoins de beaucoup d'événements dans la mission. Celui qui assiste aux séances du paradis s'y rendra forcément. Les séances du paradis ne sont autres que celles que le prophète et Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif président, et tout le monde peut affirmer que la Dahiratul Iman est cachetée par ces derniers. Qu'Allah fasse que de soit votre bénédiction, qu'il vous préserve et vous sécurise. De ce fait, qu'on récite la Fatiha, puis clôturé par la Salatul Fatiha, compris pour tous, je témoigne à nouveau à la jeunesse du Rosso Sénégal qu'on est très heureux sur l'accueil extraordinaire que vous nous avez réservé aujourd'hui. Nous en remercions du fond du cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous gratifie de sa grâce. Qu'on est الله نور لا
نور الله لا إله إلا الله الله 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 نور الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان نقول ربك النعم رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.